Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue chez mon assureur. Aujourd'hui, nous parlons de Décadence 6, réalisé par Kevin Greutert et sorti en 2009, avec Tobin Bell, Costas Mandylor, Mark Rolston, Betsy Russell, Peter Outerbridge, Athena Karkanes et Shawnee Smith. Je suis Mathieu, et si vous pensez que c'est les vivants qui font notre jugement ultime, vous avez tort, c'est les morts. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à Décadence 6. Il nous reste encore 2 autres films à couvrir là, avant de se rendre au nouveau film là, qui va sortir là, dans quelques jours. Spirale, l'héritage de Décadence. Dans le film d'aujourd'hui, on a un nouveau réalisateur. Le gars, il est pas tout à fait nouveau là, dans la série. La semaine passée, dans le fond, on avait David Eichel, que lui, c'était le réalisateur de deuxième équipe d'une couple de films, dans le fond, là, à partir de Décadence 2. Puis, dans le fond, c'est ça, lui, c'était rendu le maître du projet là, pour Décadence 5. Ben, on a un autre là, qui s'est levé la main aussi dans l'équipe. Là. C'était l'éditeur, dans le fond, là, depuis Décadence 2. Que lui aussi, il s'est levé la main puis il a dit bon ben moi aussi je vais en faire un. Fait que Kevin Greutert, c'est notre réalisateur d'aujourd'hui. Ce qui est quand même le fun, c'est que c'est sûr que le film commence à changer un petit peu visuellement. Là, on a un petit peu plus de couleurs là, dans l'écran. Là, on voit que aussi les temps ont changé. Là, on n'essaie plus exactement de faire le même film tout le temps. Là, on change un peu visuellement. Là. Mais on reste quand même avec le même monde en arrière de l'écran. C'est ce que je dis depuis quasiment le début. C'est ça qui est le fun. On a encore James Wan puis Lee Whannell qui sont en arrière à quelque part. Bon, et peut-être qu'ils s'impliquent pas autant qu'ils l'étaient là, dans les 3 premiers, mais c'était les créateurs de la série, puis ils sont encore quelque part en arrière. On a encore Charlie Krauser qui lui fait la musique. La plupart des acteurs ils reviennent encore une fois. Ça c'est super. Puis en plus, ben on est les mêmes écrivains que les 2 derniers films. C'est ça aussi, je trouve que c'est une bonne idée, une bonne affaire. Je trouve toujours ça important là, quand même qu'on essaie de faire une série là, qui essaie de tout s'en réécrire un peu, ben, qu'on ait quand même les mêmes écrivains en arrière pour comme assurer une genre de continuité. Là. Mais comme j'ai dit dans les 3 premiers, c'était Lee Whannell qui écrivait en arrière avec James Wan, mais on a trouvé là, d'autres écrivains par la suite. Puis c'est quand même eux autres là, à partir de Décadence 4 là, qui ont pris le flambeau. Puis pour ce que c'est, ben c'est quand même correct. Là. En tout cas, on va en reparler là, dans le scénario, mais pour la générale, là, si on écoute les 2 derniers podcasts que j'ai fait, ben quand même on en retravaille là, au moins on réécrit pas trop là, l'histoire là, en tout cas. Fait que le film est sorti 1 an après le dernier film, comme depuis le premier film dans le fond là, chaque année il y en a tout le temps eu un qui est sorti chaque année. Fait que lui il fait pas exception, fait que on va embarquer dedans. Fait que le film d'aujourd'hui, c'est peut-être le premier qui a vraiment quelque chose à dire. Je sais pas si je suis d'accord avec ou tout à fait, là, mais au moins il y a quelque chose à dire. C'est sûr que si on enlève là, le fait que Jigsaw, ben, il veut qu'on prenne notre vie, là, qu'on prenne soin de notre vie, là, qu'on ne la jette pas aux poubelles. Si on enlève, là, c'est juste ça qu'on nous dit depuis le premier film. Là, on a un commentaire sur les assurances. C'est sûr que c'est un film américain qui a été filmé au Canada, mais c'est principalement un film américain. Puis le système d'assurance maladie, là, il est pas pareil comme au Canada. Fait que c'est sûr que les autres, ils ont peut-être un petit peu plus un problème avec ça. Là. Dans le fond, moi, ce que je comprenne, là, c'est les autres qui ont un système, c'est eux autres même qui doivent aller s'assurer. Au lieu que nous, là, au Québec, là, ben, on est déjà assuré là, avec l'assurance maladie du Québec. Là. Fait que c'est quelque chose là, qui change là, grandement là, un peu là, dans la perspective qu'on a ici. Mais on a carrément là, un plan là, où on voit que le Jigsaw, il y a quelque chose là, contre les assureurs. On a beaucoup de personnages qui reviennent aussi. Il
Il y a bien sûr Hoffman, qui est rendu comme notre nouveau Jigsaw ou successeur. Lui là-dedans, là, on va comme un peu voir là, si mettons là, il veut comme suivre Jigsaw ou partir un peu par lui-même ou carrément essayer là, de se sauver de la job, si on veut. Là. Ça fait quand même assez intéressant parce qu'on le voit là, dans plusieurs places là, pendant le film. Là, il va dire à Jill qui est l'ex-femme, dans le fond, à John Kramer, que lui, dans le fond, là, il va faire la dernière job, puis après ça, là, il veut plus jamais entendre parler d'elle. C'est comme s'il veut, dans le fond, finaliser ça ou partir par lui-même, là, ou il veut plus rien savoir, là, dans le fond, là, de Jigsaw sur le nom de John Kramer. Au début, il va avoir eu le piège qui ouvre le film, dans le fond. Il va avoir une survivante, puis même il va aller la voir plus tard, puis il va lui demander, dans le fond, puis t'es-tu guéri de ton problème, tu sais? Puis dans le fond, sa réponse, c'est garde mon bras, tu sais. Fait que c'est sûr que ça va lui donner là, un questionnement là, dans sa tête, dans le fond, là, si c'est le bon chemin ou pas, là, parce qu'elle n'a pas l'air bien contente. Là, je pense pas que c'est ça qui va y avoir fait changer d'avis. Elle sera pas guérie, là, en guillemets, là, ou elle n'aura pas repensé sa vie là, à cause de ça. C'est plutôt elle va essayer de revivre sa vie là, avec moins d'un bras. Fait que, tu sais, on voit une couple d'affaires là, du point de vue là, à Hoffman, puis va montrer là, qu'il est un peu tiraillé là-dedans. On va avoir Jill, qui elle est un peu plus principale dans ce film-là, sans l'être nécessairement, mais on voit que son personnage, on voit que dans le fond, c'est elle qui fait vraiment, qui va représenter Jigsaw là, dans le temps présent, parce que Jigsaw là, il est rendu mort, fait que faut que quelqu'un comme parle pour lui, là. Fait que ça va être elle. Je sais pas si ça fit tout à fait là, avec la Jill qu'on a vu les deux derniers films. Où ce qui avait pas de l'air d'être vraiment là, impliqué, là, mais là, tout d'un coup, on dirait qu'elle est plus impliquée puis elle sait un peu tout ce qui se passe. Là. On va avoir aussi notre nouveau principal, dans le fond, là, lui qui va passer au travers là, de tous les pièges. Là. On a William qui est co-directeur là, dans une entreprise là, d'assurance que lui va être pogné là, dans le fond à passer au travers de tous les manèges puis avoir le dilemme là, de choisir si mettons telle personne à vie ou à mort là. Bon, il n'y aura peut-être pas le choix là, dans certains cas. Là. Ça, on va en parler là, dans quelques minutes. Là. Mais le film, là, pour toute cette section-là, est vu là, de sa perspective. Puis même la morale de l'histoire, là, c'est que des fois, tu fais tellement de tort que même tu arrives à la fin là, que tu t'en sauves pas. Là. Fait que le film ouvre sur le premier piège. Comme pas mal toutes les autres décadences, là, je pense que c'est juste le 4e film là, qui ouvre sur l'autopsie de Jigsaw, là, mais là on ouvre sur un piège. On a deux personnes, Simone puis Eddie. Les autres sont des genres de prêteurs sur gage, là, puis on a Jigsaw qui lui fait la morale encore, puis que ils vont devoir sacrifier une partie de leur corps pour la mettre dans une balance, puis celui-là qui a sacrifié le plus, ben c'est l'heureux vainqueur de regagner sa vie. Fait qu'on a Eddie qui il a un petit surplus de poids, fait que il va commencer à se couper le ventre. Je ne sais pas si tu peux survivre à ça, là, rendu là, il coupe tellement là, de son ventre là, que il prend de la peau, là, mais quelque part, là, c'est comme s'éventrer. Là, quelque part, là, les intestins vont sortir. Là, je sais pas, c'est ridicule. Là. Mais tu sais, on est à Décadence 6. C'est, la série là, est rendue un petit peu là, dans n'importe quoi. Là. On avait eu tous des pièges là, ridicules avant, là, mais là, on fait juste comme encore en mettre plus. Là. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec même la fin de l'autre film avant, là, où on devait mettre la main là, dans la scie là, pour pouvoir ramasser du sang. Là, quand on regarde ça, là, on est rendu comme dans le ridicule, puis il faut en mettre plus naturellement parce que on est rendu décadence 6, fait qu'il faut stopper. Fait que Simone, ben c'est elle qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit que l'autre est en train de mettre tout son ventre au complet là, ben elle dans le fond elle commence à se couper un bras tranquillement. Ils ont 1 minute pour faire ça. Je veux dire, c'est comme tu peux pas y arriver là. Avec le couteau qu'elle a, là, essayer de se couper le bras, là, puis finalement, ben, elle sort la machette, là, puis elle commence à se couper vraiment là, le bras. Là. Mais je peux pas croire que quelqu'un va faire ça. Là, mais sauf que dans ce monde-là, on est capable de scier un pied là, sans problème.
où on peut s'écraser le pied sans problème, puis on se passe une main dans une scie, là, pas de problème. Fait que on continue à faire la même affaire. Fait que sûrement Simone a survécu. Puis, comme tous les autres films, là, ben, suite après ça, ben, on a le titre du film, là, Décadence 6. C'est comme, là, je sais pas si c'est ma perspective, là, mais ça me fait rire. Je veux dire, à chaque fois que j'ai écouté ce film-là, c'est comme. Je pense que la scène avant est comme un petit peu trop extrême, ou, tu sais, je veux dire, c'est comme ridicule carrément, là, puis on arrive avec un Décadence 6. C'est comme. On dirait que ça feste en face que on est rendu à Décadence 6. Je le sais pas. Tu sais, je sais que le prochain film, là, on enlève les chiffres, là. C'est peut-être juste ça, là, c'est le 6. Je le sais pas, c'est juste que je trouve que ça fait ridicule, là, rendu là. Puis plus mettre Décadence 6. Tu sais, je le sais pas, c'est juste une perspective, là, qu'on veut mettre comme tout peut-être le sérieux sur le nom, mais pourtant c'est tellement ridicule que ce qui vient de se passer avant, là. Fait que je trouve que ça clash peut-être, là, mais encore là, vous allez me dire, Mathieu, ça fait genre 5 films que tu couvres, là, tu te rends pas compte là, que tu as fait 5 films avant, là. Mais oui, je sais bien. Mais on dirait que c'est dans celui-là où que ça clash. Je sais pas. En tout cas. Fait que juste avant d'avoir le recap de la fin du 5, qu'on voit Hoffman où ce qui est rendu, là, dans le fond, qui voit que les restants là, de l'enquêteur Stram là, qui est comme accroché au plafond, là, puis qui reste une main, dans le fond. Je dis qu'on voit vraiment qu'il était tout écrapouti ben raide, là, puis c'est dégueulasse dans le fond, là. C'est comme la suite dans le fond là, de ce qui s'est passé à faire d'autres films, là. Ça fait drôle encore dans le fond, là. Je sais pas, moi je suis plus quasiment sur le côté Hoffman rendu là. Il m'a gagné de ce personnage-là. Fait que. Avant ça, on a un genre de 20 secondes, là, brièvement, là, on va voir Amanda puis Cécile. Cécile, dans le fond, c'est lui qui a comme causé là, la fausse couche à Jill, puis Amanda, ben, qui était là dans les 3 premiers films. Ok, c'est bon de savoir qu'Amanda va être là dans ce film-là. J'ai comme parlé d'elle là, dans les derniers films, là, puis en me disant qu'on n'entendait pas parler. Là. Ça a l'air que Shawnee Smith est revenu. Je m'en rappelais vraiment pas qu'elle revenait là, plus tard dans la série, puis qu'elle était en lien avec Cécile. Là, je le savais vraiment pas. Là. Je sais pas si ça rétrécit pas l'univers dans le fond, là, à quelque part, là, ou ça l'ajoute dans le fond au fait là, que c'est pour ça qu'il a pris Amanda au début. Là. John Kramer, là. Je le sais pas si c'est dans le fond le lien. Là, c'est quelque chose que peut-être qu'ils ont écrit là, pour le prochain film, là, qu'ils se sont gardé une porte ouverte. Parce qu'Amanda va être quand même plus présente là, dans ce film-là. Même si ça va apparaître pour genre 2 scènes. Là. Mais en tout cas, juste pour le petit 20 secondes, là, je pense pas qu'on avait besoin de ça. Je trouve juste que ça débarque un peu. Là. Ça nous dit qu'elle va être revenue, mais tu sais, je sais pas, c'est pas important, là, rendu là, on va l'avoir plus tard. Là. Je pense que ça aurait été une meilleure révélation un peu plus tard là, qu'au début du film. Mais faut pas oublier que le réalisateur, c'est un éditeur. Fait que c'est pas un réalisateur, c'est son premier film qu'il réalise. Peut-être que lui, quelque part, là, il a toujours été contre les autres réalisateurs, où ce qu'il disait qu'on se gardait des spoilers pour plus tard, mais là, je sais pas, il veut juste mettre un teaser au début, là, puis il disait qu'il avait été revenu, là, mais c'est pas nécessairement là, important de l'avoir au début, là, ça sert absolument à rien, mais en tout cas, c'est un petit détail là, que je trouve qu'il n'y a pas rapport. Fait qu'on a notre introduction là, de notre assureur là, du film, là, notre personnage principal, que lui s'appelle William, puis il est directeur là, dans une compagnie d'assurance. Puis dans le fond, là, il est avec son avocate, puis il parle d'un dossier là, qui va revenir dans le film, dans le fond. Là, c'est juste un petit détail. Là, il fallait qu'on comprenne là, qu'il parlait d'un Harold Abbott, puis que dans le fond, là, ils l'ont pas assuré. Puis que lui, dans le fond, il est mort. Dans cette scène-là, on va voir tout le monde, dans le fond, là, qu'on va revoir plus tard dans le film. On a l'avocate dans le bureau. Ils vont croiser le concierge. Il y a le gars là, qui va ramener des fichiers, des dossiers plutôt. Puis sa secrétaire. Puis toute son équipe du tonnerre, dans le fond, là, qui
qui trouve toutes sortes de failles là, dans les dossiers des clients là, pour pouvoir refuser là, leur assurance. Là, mais un peu comme j'ai dit là, au début, il y a un autre système aux États-Unis. Je sais pas, moi je vois ça comme mettons une assurance voiture, une assurance maison. Tu as une assurance, puis tu t'assures pour ta maison. Si tu as oublié de t'assurer, ben t'es pas assuré. Si ta maison, tout d'un coup, elle a un problème avec son chauffage, mettons, t'es plugué avec un système à l'huile, ben puis si tu dis pas que t'es plugué avec un système à l'huile, puis ta maison elle brûle à cause d'un système à l'huile, ben peut-être que tu seras pas assuré, tu sais. En tout cas, moi c'est comme ça je vois ça là. C'est sûr que des assurances, c'est des assurances. J'ai déjà fait affaire avec des assurances, puis c'est pas tout à fait là, la plus belle des affaires. Là. On cherche souvent là, à pogner des cracks un peu. Puis tu sais, c'est pas tout le temps transparent. Là. Je veux dire, c'est vraiment pas transparent. Là. On essaie de nous faire croire que c'est transparent, là, mais une fois que tu fais une réclamation, ben, que ce soit pour toi ou pour te défendre, n'importe quoi, ben on cherche quand même là, à essayer de trouver là, des failles. Mais en tout cas, je laisse ça à ça. Là. Le but de cette scène-là, c'est pas de montrer là, que les personnages là, qui vont se faire sacrifier plus tard. Puis le personnage de William, qu'est-ce qu'il fait dans lui, dans le fond, puis que dans le fond, là, c'est pas mal un enfoiré. Fait qu'on va retourner à Hoffman, que lui, il est en train de faire ses petites affaires là, de Jigsaw, puis que là, il se fait appeler, puis il va aller au premier piège. Dans le fond, il va se faire appeler par Erickson, qui est le boss Astram qu'on avait suivi le dernier film. Puis là, il va nous montrer là, le personnage de Perez qu'on pensait qu'il était mort dans le dernier film. Puis ils vont comme faire affaire avec Hoffman, parce que Hoffman, ben lui de son côté, il avait essayé de laisser des pistes là, pour peut-être faire croire là, que Stram c'était le nouveau Jigsaw. Puis c'est ça, il avait trouvé les empreintes dans le fond de Stram là, sur les yeux là, de Eddie, le gars qui est mort au début. Mais ça me fait poser la question, est-ce qu'ils savent déjà que Hoffman c'est possiblement là, le suspect numéro 1 d'être Jigsaw? Ou il pense vraiment que c'est Stram? Parce que si on retourne à l'autre film avant, Stram dit que son dernier mot qu'elle a dit, c'était Hoffman. Ça veut dire que quelque part, puis tu sais, sur son lit de mort, ben, il y avait plein de sang, puis en tout cas, pourquoi il y avait encore du sang, là, c'est une autre affaire, là, mais en tout cas, tu sais, on savait que Stram l'avait vu mourir. Pourquoi que, dans le fond, est-ce qu'Erickson, il doutait déjà de Stram au début du dernier film? Je comprends pas tout à fait. Surtout que, OK, Stram était sorti au début du dernier film d'un piège avec la gorge percée, tandis qu'Hoffman était sorti avec rien. Puis là, tout d'un coup, il serait tourné tout de suite contre Stram. Ça marche pas tout à fait. Là. Fait qu'il aurait pas dit à Stram que Perez est encore vivante, mais là, ils vont dire à Hoffman que Perez est encore vivante, puis qu'ils vont se lier avec Hoffman pour pouvoir lui donner toute, dans le fond, l'information qu'ils ont. Fait que je le sais pas si dans le fond ils savent pas que c'est Hoffman ou ils ont un gros doute. Puis là, ben, ils essaient de mettre les cartes un peu sur table. C'est tout à fait nébuleux, puis c'est quelque chose qu'on ne saura pas tout à fait. On sait qu'à la fin, ils vont savoir que c'est Hoffman, mais à cet endroit précis, je le sais pas. Et même plus tard, il va se ramasser à l'autopsie, puis ils vont regarder là, dans le fond le morceau de casse-tête là, que John Kramer là, il enlevait là, sur chaque personne là, qui passait dans un piège. Ben là, ils vont retourner dans le fond au piège là, de Seth, le gars qui est mort au début là, de Décadence 5, qui était le gars qui avait assassiné la sœur de Hoffman. Lui, ils vont trouver là, à cause là, de l'expert là, que c'est pas le même couteau qu'ils ont pris, là, puis c'est pas pris pareil. Fait que c'est pas la même personne là, qui a tué Seth. Ça veut dire que juste à partir de là, le fait que Hoffman, il connaissait le personnage, le personnage de Seth, là, il aurait dû tomber tout de suite sur la liste de suspects. Puis ça aurait dû être fait il y a vraiment longtemps. Fait qu'en tout cas, ils vont dire que là, ils vont analyser là, la bobine de Jigsaw, voir si la voix est concluante. Puis ça, ben, dans le fond, ça va revenir à la fin du film, quand on va parler de la fin du film. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est tout ce que je vais dire avant d'en reparler tantôt. Fait qu'on va avoir notre introduction à Jill. Jill qui est l'ex-femme à John Kramer. Le dernier film, elle avait reçu une boîte, puis là, on voit dans le fond, dans la boîte, il y a 6 enveloppes
qui dans le fond là, va servir là, à faire tous les pièges là, pas mal du film d'aujourd'hui. Mais le conte marche pas tout à fait là, parce qu'il y a plus que 6 personnes là, qui sont dans le piège là. À moins qu'on va penser que la première enveloppe est pour William. Les 4 pièges suivants, c'est les 4 pièges. Mais dans le fond, là, la 6e enveloppe, on va apprendre que c'est Hoffman. Fait que sur la première enveloppe, bon, c'est peut-être aussi la famille là, qui est dedans. Là. Je sais pas si ça fit tout à fait. Il y a comme beaucoup d'informations, là, peut-être. Là. Mais encore là, Jill, tout d'un coup, là, est rendu à complice là, de toutes les meurtres, quelque part. On va essayer de nous montrer, dans le fond, là, que Jill puis Kramer, c'est des bons. Puis Hoffman, il est plus bon. Tout à fait, là, ben, il est plus bon. Je veux dire qu'il n'a jamais été bon, là, mais que, je veux dire, entre les deux, Kramer, c'est le bon, pareil, puis Hoffman, c'est lui qui est rendu là en délire. Parce que si on regarde tous les derniers films, ben, Kramer, il avait une bonne raison là, pour embarquer les gens là, dans les pièges. Il voulait leur donner une deuxième chance à la vie, là. Puis il voulait tuer personne, là, mais en tout cas, on sait très clairement là, que c'est vraiment pas vrai là. Il y a même un bout là où ce Hoffman, on va voir un flashback tantôt là, puis que Hoffman il va garder là, il va y dire à Jigsaw quand il était en train de monter là, le piège du 3e film, là, le rack, qu'il va lui dire tu sais bien que tu t'aimes ça voir les gens se faire punir tout ça, puis Kramer répondra pas à ça là, puis c'est comme il va y penser un peu là. En tout cas, on peut l'interpréter un peu de différentes manières là, mais moi en tout cas je vois ça de même là, que Kramer il a de l'air à se dire ouais peut-être que j'aime ça aussi là, t'sais. Fait que en tout cas moi c'est comme ça que je vois ça. Fait que il va placer aussi là, que Hoffman puis Jill là, Hoffman il va lui dire bon je fais ça là, puis après ça là on s'est jamais connu, tu sais. On s'est jamais vu, puis moi je finis juste faire là, qu'est-ce que je dois faire pour Kramer, puis c'est tout. Fait que ça nous les place quand même les deux en opposé. Tout le monde va être comme placé contre Hoffman. Dans le fond, c'est comme on va avoir un personnage là, d'Amanda qu'on va voir là, dans un. Je sais pas, Jill elle hallucine, on dirait là. Elle hallucine de voir John Kramer puis Amanda. Elle voit Amanda comme tout d'un coup là, comme la fille parfaite là, toute bien gentille là, qui a été là, rétablie là, suite à ses problèmes de drogue, puis on va comprendre là, que c'est pas ça du tout. Je sais pas si c'est suite à ses problèmes de drogue ou plutôt avec son piège là, du premier film, puis que là ben, elle suivait John là, c'est un genre de flashback là, probablement là, mais on eu les places là, à deux opposés là, que dans le fond le monde qui était là dans 1, 2, 3 ben sont contre Hoffman, je pense il a l'air à placer ça de même. Que pourtant Hoffman, on voyait clairement là, dans le 4 5e film là, c'est quelqu'un dans le fond là, il a voulu juste comme venger là, sa sœur. C'est ça au départ. Puis il a été quasiment extorqué là, pour suivre Jigsaw. Fait que pour moi là, Hoffman, c'est un bon gars dans le fond un peu là. Il a suivi là, Jigsaw parce que dans le fond Jigsaw Kramer pour quand même y donner une chance là, dans le fond là, de pouvoir faire payer là, des criminels qui se sont non éclairés là, sans avoir payé leur sentence. Fait que pour moi Hoffman c'est un peu un anti-héros là, rendu là. Puis qu'on essaye dans ce film-là de le mettre comme un méchant. Puis pourtant, je vois pas exactement. Je dirais que la perspective que j'ai, c'est qu'on dirait que le film essaie d'aller contre le personnage, mais je le vois pas là, tout à fait. Là, pourquoi qu'on y va contre ce personnage-là? Parce que, comme j'ai dit au dernier film, s'il s'appelait pas Hoffman, ben il s'appelait... Bruce Wayne, mettons, c'est pas ce que j'ai dit dans le dernier podcast, mais c'est ça pareil, en même principe. S'il s'appelait Bruce Wayne, puis il voulait comme venger ses parents, ben tout d'un coup c'est correct. Mais là, parce qu'on est dans un film d'horreur, puis oui, ok, il y a le côté sadique. Ça je le comprends, ok. C'est peut-être pas la manière là, de faire les choses. Mais en même temps, il y a des fois où les choses, on veut les faire correct, puis les choses n'arrivent pas. Fait que, comme dans le cas de Hoffman, sa sœur s'est fait tuer, puis le gars s'en est éclairé. Fait que il a pris la justice dans ses mains.
comme qu'on voit dans plusieurs films de super-héros, puis il l'a fait payer. Fait que moi, je vois pas d'un côté qu'est-ce qu'il a fait de mal, OK? Puis, ben là, on va essayer de montrer là, tout le long du film là, que Amanda était bien correcte, puis que Kramer, il est bien correct. Quand on a bien clairement vu dans Décadence 3, Amanda, ça marche pas dans sa tête. Puis on va même un peu réécrire là, Décadence 3 dans ce film-là sur le personnage là, d'Amanda. Puis ça concorde pas avec le personnage là, qu'on a eu là, dans ce film-là. Fait que on va voir William là, qui est dans son bureau le soir, puis que là, il y a quelqu'un qui se promène dans le bureau, je veux dire dans les bureaux adjacents, là, sur son étage. Puis là, ben, il va manquer de courant, puis là, ben, il va avoir un arme dans son tiroir. Je sais pas si, je veux dire, il y a un arme dans son tiroir. OK. Il a peur de se faire attaquer comme par hasard la nuit ou quelque chose de même. Il y a quand même un arme dans son tiroir. Puis là, ben, il va tirer le gardien de nuit. C'est comme... ça n'a pas rapport. C'est un petit peu n'importe quoi, là. Il va tirer le gardien de nuit. Je veux dire, il y a une arme dans son bureau, puis il va tirer le gardien de nuit. C'est comme normal qu'il y ait un gardien de nuit là-dedans, là. Quelque part, là, on voit que c'est quand même un édifice à bureau, puis que s'il manque du courant, ben, il y a des grosses chances que peut-être que le gardien de nuit est en train de checker des affaires. Mais le gardien de nuit va avoir un capuchon, là. En tout cas, ça a comme pas rapport, là. C'est vraiment pour nous induire comme en erreur, là. Mais... finalement, ben, pendant qu'il a tué le gardien de nuit, ben, il va se faire pogner là, par Hoffman, dans le fond, là, pendant que le dos tourné. Fait qu'il va se réveiller. Ça va être pas mal là, le piège principal là, du film. Ça va aller un petit peu comme le dernier film. On va avoir, dans le fond, une histoire d'un bar, puis on va avoir l'histoire là, de Hoffman, puis tout le monde de l'autre bar. Mais les deux histoires n'ont pas vraiment un lien entre eux autres. C'est sûr que dans le piège principal, je veux dire que je parle de piège, je parle de toute la section avec William, là, toute cette section-là a rapport avec l'historique de Jigsaw, mais je veux dire, ça n'a pas de lien avec la fin, là, qu'est-ce qui va se passer là, à la fin du film. Fait que William, il fait son piège principal, dans le fond, c'est qu'il y a chaque membre attaché. Puis il faut qu'il passe 4 pièges, puis chaque piège qu'il a fait, ben, il va avoir une clé. Puis il va pouvoir, dans le fond, enlever, libérer chaque de ses membres. Là. Puis s'il ne réussit pas à se rendre à une telle... ben, s'il ne fait pas les 4 pièges en soi, ben, le membre en question va sauter. C'est comme des bombes là, qu'il y a là, au poignet et aux chevilles. Là. Fait que c'est ça. Puis en tout cas, il faut qu'on nous montre la vidéo dans le fond là, pour nous l'expliquer parce qu'on verra pas dans le fond là, un de ses membres éclaté. Là. Fait que le premier piège qui a passé au travers, qui est comme en théorie comme le troisième piège du film, là, c'est sûr qu'on est genre à une demi-heure du film, c'est comme long entre le début puis ça. C'est sûr que là après ça va quand même se mettre à débouler. William, il va être attaché, puis il va avoir un respirateur dans sa face. Là, puis dans le fond, quand il va respirer, ça va empêcher l'autre qui est attaché à côté de lui, Hank, le concierge, que lui, dans le fond, il y a genre des problèmes là, de cœur, puis il continue à fumer. Fait que Jigsaw, il pense que dans le fond, il mérite pas de vivre parce que il sait qu'il y a des problèmes, puis que au poumon, puis en tout cas, ça va pas bien sa santé, puis il continue à fumer. Fait que lui, il juge que c'est la raison qu'il doit être là, puis il a rien fait d'autre, mais qu'il doit être à l'opposé. Puis dans le fond, la seule manière que William peut sortir de ce piège-là, c'est que Hank meurt. Il n'y a aucune autre sortie, là. Tu sais, Hank le concierge, là, c'est probablement un très bon gars, puis il a probablement une famille, puis il a probablement plein d'affaires, mais il y a un problème qui fume. Puis Jigsaw, il accepte pas ça, fait qu'il décide qu'il va le tuer. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'il survive à ça. Il n'y a pas eu de cassette, à quelque part, pour y dire... Hank, t'as fumé toute ta vie, puis là, ben, tu continues à avoir des problèmes de santé, puis là, ben, tu vas faire telle affaire pour pouvoir survivre. Non, il n'y a pas de ça. C'est comme, il passe le jugement tout de suite, il va le tuer, OK? John Kramer a tué Hank, parce que même si Hoffman, c'est lui qui supervise le piège principal, c'est John Kramer qui a fait toutes les enveloppes. Fait que
c'est John Kramer qui a tué. Je veux juste répéter parce qu'on nous martèle dans tous les films que John Kramer n'a tué personne. Mais il les a clairement tous tués. Là. Il n'y a pas de chance. Là. En tout cas, ça n'a pas rapport tout à fait. Là. Fait que le but là-dedans, c'est pour essayer de placer le blâme là, sur William, dans le fond, qu'il ne peut rien faire puis que l'autre va mourir. Je veux dire, je comprends pas tout à fait le mécanisme. Il faut qu'il arrête de respirer. Mais à chaque fois que William respire, ça l'écrase la cage thoracique là, de Hank. Mais je sais pas, à quelque part, Hank, quand il respire, c'est quoi que ça fait, là? Fait que si ça l'écrase William, tu sais, je l'ai écouté 2-3 fois, puis je suis pas capable de comprendre exactement le mécanisme. Ça a l'air d'être juste, dans le fond, Hank qui est tout le temps le perdant là-dedans. Là. Il y a comme pas de chance que Hank s'en sorte. Là. Fait que. C'est un piège qui a comme pas rapport en bout de ligne. Je trouve c'est juste comme pour un peu nous partir le côté justement là, que William va devoir laisser mourir des gens alentour de lui là, qui n'ont absolument rien fait. Là. Il va arriver après ça au piège 4 du film qui va avoir sa secrétaire là, puis Addie, puis le gars là, qui s'occupe de ses dossiers. Allen, que dans le fond, il va être comme soutenu les deux là, par genre de corde de barbelé, puis dans le fond, il va devoir choisir qu'il y en ait un carrément qui meurt entre les deux. C'est vraiment le choix. Là. Ils sont pendus par la corde, puis la corde a raccourci, puis que dans le fond, il y en a un qui va être pendu. Là. Il doit faire un choix entre les deux, carrément. Puis c'est ça l'autre, tout là, ce que John Kramer, là, dans le fond, là, il dit que c'est le choix d'assurance, là, dans le fond, là, puis la formule qu'il a eu, là, dans le fond, là, pour choisir les gens ou pas, là, ça va être genre son excuse là, pour genre tout le monde, là, dans le fond, là, selon selon la formule là, de William, ben c'est ça, le fait que lui il est jeune, puis que il devrait plus survivre, puis en tout cas, il va juste comme genre jouer avec les sentiments là, à William dans le fond, là, puis William va choisir que dans le fond c'est sa secrétaire là, qui va survivre là. Mais tu sais dans le fond là, c'est juste vraiment là, juste pour faire du mal à William, puis le faire souffrir dans le fond là, avec tout son monde alentour là, qui meurt un par un, puis que dans le fond là, il peut absolument rien y faire là. Pendant ce temps-là, on avait vu, ils nous ont joué vraiment un tour. Puis je pense que c'est une belle manière, là, dans le fond, là, que le réalisateur a fait. Là, j'ai bien regardé là, pour comprendre là, pourquoi qu'on pense tout ça. Puis, j'ai peut-être des gens parler aussi. Là, puis je pense que tout le monde a tombé dans le maudit panneau. Là-dessus, au début, il dit, Jigsaw, il parle à William, puis il dit, là, si tu t'arranges avec, tu passes au travers des 4 pièges pour te faire sauver tes membres, mais à la fin, il faut que tu te rendes en 60 minutes, il faut que tu aies passé une telle porte, sinon tu vas perdre ta famille. Puis aussitôt qu'il dit ça, ben on voit une mère puis son garçon se réveiller. Fait que, veut pas, dans le langage d'un film, normalement, c'est sa famille qu'on voit se réveiller. Mais c'est ça, à partir de là, ben on va savoir là, que c'est probablement sa famille, là, mais c'est ça l'est pas. Là. Mais on va voir, dans le fond, là, cette mère-là, puis cet enfant-là se réveiller, puis que là, dans le fond, là, ils ont un gros bidon d'acide, puis des gicleurs, dans le fond, là, qu'ils ont comme le choix là, avec vivre ou mourir. Là. Ils sauront pas exactement quoi faire avec. Là, puis en même temps, là, ben, on avait eu un reporter là, qu'on avait vu, là, je pense qu'on l'avait vu dans Décadence 4 ou Décadence 5. Là, on l'avait vu, mais je me rappelle plus où exactement. Puis elle, dans le fond, là, elle va avoir été kidnappée là, au début aussi, puis qu'elle va être placée là, dans une même genre de salle, là, pareil comme eux autres. Puis qu'elle, dans le fond, on ne saura pas exactement c'est quoi. Là. On va en parler tantôt. Là, on le sait que dans le fond, elle, ça va être sa conjointe. Ça va être sa sœur plutôt. Ça va être sa famille, dans le fond, à William, puis que dans le fond la mère puis son garçon, ben c'est dans le fond ça a rapport avec la personne qui est morte là, au début du film, là, que dans le fond il faisait quasiment en rire là, dans le bureau. Là. Fait que William il arrive à son 3e piège. Il va avoir Debbie, l'avocate. Dans le fond, qui va devoir tout y dire, dans le fond, le chemin à prendre. Puis à chaque fois qu'il va avoir de la vapeur chaude là, il va y empêcher de passer, ben lui, il va pouvoir, dans le fond, là, couper la vapeur puis la faire pousser, mais ben, pour qu'elle aille, mais dans le fond, là, la vapeur, c'est lui qui va la recevoir. Là. Puis elle va avoir genre 90 secondes là, pour faire tout le labyrinthe. Là.
parce que sinon, là, ben, ça allait quelque chose, là, dans le fond, accroché à elle, là, puis dans le fond, là, après 80 secondes, ben, ça va carrément là, les piquer dans la tête. Là. Puis elle va mourir là. Mais tu sais, il reste genre. Ça n'a même pas de sens de toute façon là, en 90 secondes. Là. Mais en tout cas, elle va arriver, puis elle va arriver au bout. Puis elle va avoir genre 20 secondes. Puis là, ben, elle va se rendre compte là, que la clé pour la libérer de ça est dans le ventre. À William. C'est ça, William, dans le fond, là, il s'était fait charcuter avant de commencer le piège. On savait pas exactement c'était pourquoi. Là. Mais c'est ça. Il y a une clé qui était insérée là, dans son ventre. Là, puis elle, dans le fond, elle va prendre une scie qui était à côté d'elle, là, qui s'était placée pour ça, dans le fond. Là. Puis elle va essayer d'aller chercher la clé. Là. Mais je veux dire, en 90 secondes, là, c'est impossible d'y arriver. Là. Puis c'était ça le but de l'affaire, dans le fond. Là, c'est que finalement, elle est échoue puis qu'elle meurt là puis que William doit encore subir encore une perte là. Et que par la suite ben il va arriver à son 4e piège. C'est un carrousel où ce qu'il va avoir dans le fond là, toute son équipe du tonnerre que j'appelle puis que ces 6 représentants là, dans tout cas les 6 personnages vont tous être alentour là, puis il va avoir toute une carabine en face d'eux autres puis ça va être à lui à choisir dans le fond les 2 qui vont survivre. C'est comme il fait des choix impossibles c'est en tout cas mais c'est ça le but là, dans le fond là. Il veut juste là, dans le fond il veut juste l'écœurer là. Mais tu sais encore une fois son avocate là, dans le 3e piège elle a rien fait. Dans le 2e piège, sa secrétaire puis le jeune, ils ont rien fait. Puis là, les 6 qui sont là, ben ils ont rien fait. Mais c'est ça, William va devoir décider, dans le fond, c'est lequel qui survit. Fait que il va choisir 2 filles là-dedans. Je sais pas, c'est en bout de ligne là. Il est célibataire, je sais pas s'il se dit il va y sauver, puis je sais pas pourquoi, là, je dis n'importe quoi là. Mais en bout de ligne là, tous les gars vont se faire tuer, puis il va faire survivre 2 filles là. Mais en tout cas. Fait que il y avait un choix à faire pareil. En bout de ligne là, il va se faire traiter là, de doute là, par surtout le dernier là, mais tu sais il y avait un choix puis tu sais c'est comme un choix que tu peux pas choisir là, mais c'est un peu tout le but là, que Kramer voulait faire passer à William parce que c'est ça tu sais on a eu une scène là où on voyait là Kramer qui rencontrait William là, pendant que ça allait en guillemets un peu mieux puis William expliquait là que sa formule puis tout ça comme ça qu'il choisissait les gens là pour être assurés. Tu sais je peux peut-être me tromper parce que comme j'ai dit là je comprends pas exactement le système d'assurance là aux États-Unis là, mais je pense que ça a du sens un peu comme que je pense un peu d'un côté, mais tu sais on n'est pas assuré après, tu sais on s'assure avant le problème, pas après en tout cas, fait que c'est normal tout à fait là, en tout cas dans ma tête là, on s'assure pas pour notre voiture après avoir rentré dans un mur, tu sais je veux dire ça n'a pas de sens là, fait que Kramer, lui, il voulait avoir un traitement ailleurs, puis il voulait comme s'assurer contre ce traitement. Tu sais, pour ça, pour être payé pour. Mais je veux dire, je sais pas comment tu peux être assuré là, pour ça. Là. Je parle de la suite, je veux dire, il fallait que tu t'assures avant de pogner ton cancer, je sais pas, là. Oui, c'est une modification là, dans son assurance qu'il voulait faire, ou je sais pas trop quoi exactement, il voulait être assuré pour pouvoir avoir un traitement puis continuer. C'est un petit peu nébuleux là, sur cette affaire-là, fait que je veux pas trop embarquer là-dessus. Je suis peut-être bien dans l'erreur là-dedans, là. Il y a peut-être vraiment quelque chose que je comprends pas, là. Mais, tu sais, il y a comme juste où ce que je veux juste en venir, là, c'est le bout où on a Kramer là, qui est carrément genre à 2 pouces là, de l'écran, puis qui nous dit, là, tu sais, c'est pas genre les gouvernements là, qui décident là, de notre avenir, c'est les compagnies d'assurance. C'est comme, tu vois cette scène-là, là, je veux dire, c'est à se plier en 4 comment que c'est drôle, en bout de ligne. Là. En tout cas, moi, ça me fait rire rendu là. C'est comme, on nous passe un message, mais c'est comme un petit peu trop à l'écran. Tu sais, le message que je parlais au début, là, puis la morale, l'histoire, tout ça, là, tu sais, c'est comme, c'est trop dans notre face, puis tu sais, je sais pas si ça a rapport dans un film de décadence rendu là. On nous passe quelque chose, là, mais c'est juste comme trop dans la face, là. En tout cas, je trouve ça quasiment hilarant, là. C'est le bout, là, quasiment, là,
qui montre vraiment, là. Puis, tu sais, on dirait qu'ils savent eux autres mêmes, là, que Jigsaw, il est rendu n'importe quoi, là. Il va attaquer n'importe qui pour n'importe quoi. On dirait que dans les autres films, il faisait comme un quasiment, là. Il jugeait le monde, là, mais là, c'est rendu comme n'importe quoi, puis on dirait que là, ils le savent. Ils le disent carrément en face, là, puis c'est juste à éclater de rire, là, rendu là. Fait que William, il va manquer là, de 1 seconde la fermeture de la porte, puis il va être comme enfermé là, dans le piège, puis les deux côtés des murs vont lâcher à côté de lui, puis que finalement, il va voir la famille là, de Harold qu'on avait eu au début, puis il va voir sa sœur, puis il va être comme emprisonné là, puis c'est là qu'on va savoir le punch là, que je viens de dire dans le fond. Puis là, ben, c'est ça. Là, dans le fond, la famille va avoir comme le choix là, de laisser William vivre ou de mourir, tu sais. Mais en bout de ligne, là, tu sais, là, je veux pas être trop moral, à quelque part, là, OK? Mais le petit gars, il va choisir qu'il va mourir pour ses crimes. Mais c'est parce que le petit gars, là, une fois qu'il va tout découvrir ça, là, il va s'en aller en prison, là. Tu sais, en tout cas, ça n'a pas de sens, là. C'est sûr que, tu sais, c'est dans un univers de film, là, mais c'est ça ça se contredit partout, là. Tu sais, on tue pas, mais on va tuer de l'autre bord pour pas devoir faire de la prison, mais après ça, quand si on fait quelque chose, ben on se fait pogner par Jigsaw, puis tu sais, je vous dis, c'est un peu n'importe quoi, là, mais la famille sont fâchés parce que William n'a pas assuré leur père, ou le père de la famille, puis là, ben ils vont leur tuer, tu sais, fait que les autres vont aller en prison en place, tu sais, en tout cas, c'est un petit peu ridicule comme moralité, là, puis ils vont faire enclencher le piège, là, puis par chance que William, dans le fond, qui était collé sur la grille là, de leur côté, parce que il va avoir comme genre les genres de gicleurs qu'on voyait, ben ils vont comme tout redescendre du plafond là, puis ils vont tout comme piquer là, dans William, puis dans le fond on va voir tout son corps se défaire là. C'est comme assez écœurant, là, mais encore une fois, c'est ça qu'on est venu voir dans un film de décadence. Puis c'est dommage que, même si on pouvait comprendre le personnage de William, là, qui est dans tous les pièges, puis tout le dilemme qu'il avait à avoir, là, ben que dans le fond, là, qui meurt à la fin, ben, bouf, ok, c'est plate, mais c'est ça. C'est juste ça, je trouve ça dommage que on peut plus voir la sympathie pour lui quasiment au travers des pièges, mais tu sais, dans le fond, sa mort, on s'en fout, là. En tout cas, moi c'est ma perspective, là. Fait que cette histoire-là a fini là. Pendant ce temps-là, ben ils ont déchiffré la voix là, de Jigsaw pendant le meurtre de Seth dans le laboratoire là, du FBI. Tu sais, ils vont le déchiffrer, mais pendant que Hoffman est là, sur place, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas, là. Comme j'ai dit tantôt, là, je voulais attendre à la fin du film pour pouvoir en parler, là. Je veux dire, ça n'a quasiment pas de sens. C'est à cause que Hoffman a dit que, dans l'autre film avant, c'est le meurtrier de ma sœur, puis dans le fond, il a comme utilisé la psychologie sur eux autres pour pas qu'ils checkent du tout si c'était possible que ce soit Jigsaw ou un autre là, qui l'ont copié, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. À quelque part, là, ils ont quand même des spécialistes là, qui sont supposés de quand même voir si ça concorde ou pas. Mais là, ils checkent ça en face de Hoffman. Fait que c'est là que je me dis, est-ce qu'il savait déjà que ça allait être Hoffman? S'il savait déjà, pourquoi il n'y avait pas de la police déjà prête à l'arrêter? Tu sais, ça n'a quasiment même pas de sens, là. Fait que d'un côté, je pense qu'il savait pas, mais qu'il y avait un gros doute. Mais à quelque part, là, il devait être comme prêt, là, avec ça, là. Tu sais, je veux dire, ça a comme pas tout à fait du sens, là, de la manière que la scène est écrite, là. Même tout, quasiment, là, ce bout de scénario-là, là, ça n'a pas de sens. Ça sert juste à la révélation, là, de Hoffman, puis que dans le fond c'est su que c'est lui là, le nouveau Jigsaw, là, mais ça n'a pas de sens, puis en même temps ça sert à effacer là, dans le fond les personnages là, de Perez puis d'Erickson là, qu'on suivait là, depuis 2 films. Dans la finale, on va avoir eu la révélation là, que Amanda, elle avait comme poussé Cécile à rentrer là, à la clinique. Puis tu sais, c'est ça que je me dis. C'est comme ça réécrit le personnage d'Amanda que dans le fond Hoffman avait comme extorqué Amanda pour qu'elle tue Lynn à la fin du 3e film. Puis dans le fond, il faut sympathiser avec Amanda. Mais tu sais, comme j'ai dit, là, ça a comme pas rapport là, de tout comme réécrire
réécrire ça là, pour Amanda, là, que Amanda, elle sait pas grand-chose, à moins qu'ils ont des gros plans pour elle là, dans le 6e film. Là. Mais en même temps, ben, ils veulent montrer là, que Hoffman, c'est le méchant. Mais je veux dire, ça fit pas. Ça marche pas dans l'histoire. Quand on regarde là, Amanda dans le 3e film, là, elle avait des raisons pour penser ça. C'était à cause là, elle était comme jalouse de Lynn pour la tuer à la fin là. Puis elle est en train de délirer là. Je veux dire, ça fit pas avec ce qu'on est en train de nous réécrire. Puis en même temps, ben, on est en train de réécrire le personnage de Cécile, que dans le fond, lui, il voulait tuer le bébé. Je veux dire, c'est. Hein? Non, ça marche pas là. Il y a rien qui marche là. J'aurais tout scrappé ce bout là d'Amanda. C'est plate là. Je sais pas si je voulais vraiment revoir le Shawnee Smith qui revienne ou pas là. Tu sais, juste pour des flashbacks là, mais dans le fond, pour réécrire le personnage, non, je veux pas de ça. Puis pendant que Hoffman, dans le fond, il est en train là, de voir une note là, qu'il avait laissée à Jill, dans le fond, pour l'extorquer. Pas à Jill, à Amanda pour l'extorquer. Ben, il y a Jill, là, dans le fond, qui pogne Hoffman par en arrière. Puis qui, finalement, là, elle va réussir à l'envoyer là, dans la trappe à ours inversée. Dans le fond, comme en hommage à Amanda. C'est comme si elle va la venger, dans le fond. Mais encore là, il y a peut-être des bouts qui sont dans la tête à Jill. Là. Je sais pas tout à fait là, parce que comme je dis là, je trouve que ça a comme pas de sens. Fait que c'est peut-être là, dans la tête à Jill. Puis on dirait que Jill tantôt elle a halluciné des affaires là. Fait que la trappe à ours, à savoir comment que il va s'en sortir. Hoffman il panique un peu, il sait qu'est-ce qu'il peut faire, mais il sait pas où est-ce qu'elle a la clé à aller. Fait que en bout de ligne, c'est quand même hot qu'est-ce qu'il va faire là. Il va vraiment se planter là, dans un grillage de porte là, puis finalement il va réussir à s'arracher de là en s'arrachant la moitié de la face là. Mais je trouve ça cool parce qu'en bout de ligne là, en écoutant la fin, est-ce qu'il va survivre, va-t-il pas survivre, t'sais, on a-tu la fin du personnage, mais tu sais on voit que Hoffman est capable de sortir du piège même en s'arrachant la moitié de la face là, t'sais, il est prêt à survivre là, lui. Fait que le film finit là-dessus en voyant Hoffman là, qui s'est arraché la moitié de la face, puis c'est comme on finit en haleine. Je trouve que la fin est solide quand même. Là. C'est comme haut, bas, haut, bas. Il y a des affaires qui ça marche, il y a des affaires qui marchent pas, mais c'est en tout cas, je trouve qu'on finit en haleine, puis c'est parfait. Là. Il y a une scène post-générique aussi avec Amanda qui revient dans le fond juste pas longtemps avant qu'elle meure. Puis que peut-être aussi qui va quasiment tout mêler là, dans tout en plus la mentalité que j'ai. Amanda, elle va aller voir la petite fille de Jeff qui était enfermée là, quand le Décadence 3 fini. Là, on voit la fille de Jeff, là, Jeff qui est le personnage de Décadence 3, que dans le fond, il n'y a personne là, qui va pouvoir la retrouver. Finalement, c'est Hoffman là, qui sort en héros avec là, dans le 5e film. Là. Mais Amanda va dire là, de ne pas faire confiance là, à Hoffman. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est juste pour comme quasiment jouer avec nous autres. Là. Est-ce que dans le fond, c'est la petite fille qui va avoir dans le fond dit qu'il se passe quelque chose avec lui? Est-ce qu'on veut placer la petite fille pour un Décadence 32? Je sais pas exactement là, mais tu sais, si elle a parlé aux enquêteurs puis elle dit qu'elle s'est fait dire là, de pas faire confiance au monsieur qui va la sauver, ben je veux dire, est-ce que ça les a mis sur une piste? En tout cas, je sais, ou c'est pour montrer qu'Amanda elle sympathisait avec la fille. Tu sais, je le sais pas, tu sais, mais comme je dis là, Amanda, là, je crois pas dans le fond à sa réécriture là, rendue là. Fait qu'en conclusion, c'est un film qui se lance un peu partout. Il essaie de réécrire un peu les personnages. On essaie d'avoir la suite du dernier film. On essaie de fermer un peu des histoires. On essaie pas trop d'ouvrir de portes. J'ai remarqué, par contre, comparé là, aux 2 derniers films, c'est peut-être ça à son avantage. On va tuer carrément là, des personnages là, d'Erickson puis de Perez. Là, dans le fond, toute la branche là, de FBI. Là, on va comme fermer cette histoire-là. On va donner plus d'importance à Jill, que je sais pas si j'avais vraiment besoin d'avoir plus d'importance au personnage de Jill. Je sais pas si vraiment je voulais avoir le retour d'Amanda pour qu'elle soit réécrite. Là. C'est bien que dans le fond, là, juste pour avoir l'idée là, que si mettons on est pas retourner dans le passé, ben il faut ramener Amanda. Mais je veux dire, de la réécrire, je suis pas trop sûr pour ça. Même le personnage de Cécile, dans le fond, sa mentalité qu'il y avait là, pour être dans le fond le personnage qui va être comme le premier.
piège que Jigsaw va faire. Tu sais, comme quasiment à réécrire tout ça. Je me dis, Jigsaw, il est tellement intelligent qu'il a pas tout compris déjà à la base. Que si c'était Amanda qui a comme poussé Cécile à aller faire ça, ou que c'est à cause de lui que Jill a fait sa fausse couche, puis que dans le fond ça vient à cause d'Amanda, Jigsaw il savait pas, je sais pas là, tu sais, ça comme pas. Ça marche pas tout à fait. Là. J'aime vraiment pas qu'il ait ramené elle. On a le personnage de William, puis que dans le fond, il va passer au travers de tous les pièges. On n'aimera pas le personnage de William, mais dans le fond, tous les choix qu'il a à faire. Contrairement au 5e film, où dans le fond, on n'aimait pas les personnages. Puis, tu sais, on n'avait pas vraiment l'introduction avec eux autres, puis on les connaissait là, quasiment d'un peu plus entre chaque piège. Mais en bout de ligne, là, ça donnait absolument rien. Je trouve que la manière, peut-être que justement le fait qu'ils n'ont rien à s'approcher, puis c'est comme en guillemets là, des personnages purs, là, qui n'ont pas de raison de nécessairement se faire tuer, puis que William a à faire le choix de leur destin, dans le fond. Je trouve que dans le fond, chaque piège est quand même assez mouvementé. Je trouve qu'on a un peu plus d'investissement, je pense, à chaque piège. Peut-être pas l'avocate, parce que dans le fond, c'est comme juste frénétique, là. Mais les trois autres, le fait qu'il y a à choisir ou les laisser mourir, je trouve que c'est pas mal plus dramatique que n'importe quoi qu'on a eu dans l'autre film avant, là. Fait que en bout de ligne, j'ai comme pas le choix là. Oui, je vais endosser le film. Je trouve qu'il m'a apporté plus de. Je peux pas dire de plaisir là, à voir ce film-là, mais il y a plus d'émotions qui sont sorties de moi en voyant ce film-là que les deux derniers. Les deux derniers films, ils étaient pas mauvais, mais je veux dire, c'était comme un peu sa ligne. Là, il s'est passé quelque chose. On n'a pas juste essayé de mettre des suites. Là, on pense pas juste nécessairement au film après. On pense plus au film présent. Puis je l'apprécie quand même. Puis le fait là, que juste, c'est peut-être le réalisateur, la manière qu'il a monté le film. Il y a beaucoup d'erreurs dans le film, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a bien fait dans ses positifs. Fait que oui, c'est un verre. C'est peut-être pas aussi bon là, que Décadence 1 et 3, mais je veux dire, ça s'est sorti de la tête de l'eau, puis c'est mieux que les deux derniers films. Mais ça va pas sans dire qu'on est rendu à Décadence 6. J'ai comme pas le choix de passer quand même la manière que ces films-là sont faits. T'as pas le choix de passer par Décadence 4 et 5 pour te rendre là. Mais je trouve qu'au moins ça fait un peu là, la lumière au bout du tunnel. C'est pas, on n'est pas tout le temps dans une pente descendante. On a une pente qui a été remontée tout à coup. Là. Fait que je trouve ça le fun que rendu au 6e, on a quelque chose qui remonte, puis qu'il est plus plaisant à écouter là, que les deux derniers. Le film avait 2 suites de planifiées. Mais finalement, la semaine prochaine, on va juste en couvrir un parce qu'ils en ont juste fait un. Le film n'a pas bien performé au box-office comparé les derniers, dans le fond. On avait eu un box-office là, de genre 114 millions pour Décadence 5. Puis lui, dans le fond, il a chuté d'environ 50 millions plutôt. Qui fait que ce film-là, il a fallu comme qu'il repense un peu là, le problème là, de qu'est-ce qu'ils font là, rendu là, c'est pas 50 millions d'une shot. Là. Il y avait eu quand même une descente à chaque film là, d'environ 20 millions chacun. Là. Mais là, tout d'un coup, là, c'est 2 films et demi d'une shot. Là. Fait que au lieu de planifier 2 films, on a planifié juste un film pour comme conclure. C'est ce qu'on va faire dans le fond là, au prochain podcast là, sur Décadence. Alors, si vous avez des notes, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à écrire sur une des plateformes qu'il y a, là, Podbean, Facebook, Twitter. Vous pouvez suivre un premier visionnement là, sur quasiment toutes les plateformes qui existent. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mais d'ici le prochain podcast, le jeu est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici.
N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.